Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver, comme d'habitude, pour les fidèles, pour le tirage des énergies de ce jeudi 22 avril. Donc, avec les énergies dominantes, la dame, donc la femme. Alors, de la douceur, peut-être de l'empathie, je le ressens comme ça aujourd'hui, en tout cas de l'écoute, de l'intuition surtout, une façon d'être plus dans l'écoute que dans l'action, on va dire, ou en tout cas une action assez douce, assez réfléchie. Alors, on va voir ce qu'il en est. Alors, nous avons la carte de la stratégie. Alors, c'est dans le domaine général, mais ça inclut le sentimental, bien entendu, puisque c'est que pour une journée. Voilà, il y a toutes les énergies qui seront proposées ici. Donc, stratégie, aller loin et l'eau. Donc, peu importe le domaine, en tout cas, vous allez avoir une stratégie. Alors, stratégie est peut-être un bien grand mot pour votre situation, mais vous avez en tout cas un plan, de la réflexion, vous savez où vous allez, ou les grandes étapes, vous savez ce que vous voulez et vous avez eu une réflexion par rapport à cela. Comment faire, qu'est-ce qui est le mieux au niveau de la rapidité, au niveau de ce que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez être dans le partage? Est-ce que vous allez être dans l'écoute? Est-ce que vous allez essayer d'être conciliant? Voilà, il y a tout ça, un tas de réflexions par rapport à tout ça, ce qui va vous permettre de façon intelligente, on le voit bien de toute façon en énergie féminine, vous allez vous servir de votre sixième sens, de votre intuition pour faire au mieux et pour mettre une stratégie, mettre en place des réflexions qui seront au plus juste de ce que vous voulez. En tout cas, ça va vous permettre d'aller loin. Alors, on voit bien que là, vous allez écouter vos émotions. Alors, pour moi, là, c'est une situation qui vous paraît plus ou moins perdue d'avance, ou vous pensiez que c'était perdu, mais là, vous avez pas envie de lâcher l'affaire. Vous rebondissez et vous êtes dans cette action. Alors, ça va vous amener loin parce que en plus de votre action, votre côté de vouloir vous en sortir, de vouloir faire évoluer la situation, on voit que non seulement vous allez être guidé, mais c'est un petit peu comme le proverbe qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Là, vous avez aussi le support de vos guides. On voit qu'il y a des belles les, euh, les ailes de l'ange. Et on voit qu'aussi il y a une intervention divine qui vient du ciel, qui vient de là-haut. Donc il y a un certain lâcher prise après avoir été dans la stratégie, après avoir mis les choses en place et la décision d'avancer. Vous allez avancer, mais avec douceur, vous n'allez pas faire du forcing. Il y a comme un lâcher prise, une confiance en l'avenir, dans ce que vous avez mis en place. Vous dites ça y est, c'est bon. Là, je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Maintenant, je peux faire confiance, me faire confiance et faire confiance en l'univers. J'ai posé mes intentions, j'ai posé mes désirs. Maintenant, je fais confiance et j'avance dans cette confiance. Il y a de la finesse, de la douceur, de l'intelligence dans votre stratégie pour avancer. Et vous allez aller loin, on vous le dit là. Ensuite, nous avons l'abondance florissante. Nous avons coupé du bois. Et nous avons les honneurs. Donc là, pour certains, ou peut-être même les mêmes, on verra plus tard, il y a de l'abondance florissante. Il y a vraiment, c'est une belle réussite. Pourquoi? Parce que vous allez fournir les efforts nécessaires. Vous allez être dans l'implication, dans le travail, vous allez faire ce qu'il faut. Alors, soit vous allez faire un petit peu le ménage, balayer devant votre porte, avant, c'est-à-dire être capable de vous mettre, euh, comment dire, en question, de vous remettre en question. Vous êtes conscient que peut-être qu'il y a des torts partagés, alors plus ou moins importants suivant la personne.
peut-être vous ou peut-être l'autre, mais vous avez cette conscience. Donc vous avez déjà balayé devant votre porte, voir vous, quelles sont vos responsabilités par rapport à quelque chose que vous voulez faire avancer. En tout cas, vous allez vous impliquer. Après cette prise de conscience aussi, après cette réflexion, vous impliquer, être dans l'action, vous allez fournir des efforts, qu'ils soient physiques ou mentaux. Il y a une véritable implication dans tous les sens du terme. Et pour cette abondance, on voit qu'elle va être florissante, donc très bonne, et c'est confirmé par cette carte. Vous allez avoir les honneurs. Donc soit on va reconnaître vos efforts par une récompense, vous allez peut-être obtenir des galons supplémentaires, soit on va reconnaître votre capacité à reconnaître vos torts, peut-être à demander pardon aussi, à présenter vos excuses. Là, ce sera dans le relationnel, bien entendu. On va reconnaître cela et de toute façon, ça va vous permettre une réconciliation au niveau relationnel. Et une très très belle réconciliation qui va vous amener à des échanges beaucoup plus positifs, beaucoup plus épanouissants. Là, vous allez rayonner, hein. C'est comme Jules César, hein, quand je vois cette couronne de laurier. Vous allez récolter, en tout cas, le fruit de vos efforts. Là, nous avons la déesse de la lune. Échange de cadeaux. Le despotisme. Alors, par rapport à une situation, c'est pas forcément une personne. Alors, bien entendu, ça peut être une personne mauvaise, manipulatrice, qui est vraiment de mauvaise foi, mais en plus dans la méchanceté. Alors, ça peut être face à une personne telle que je vous le décris, mais ça peut être aussi face à une situation que vous trouvez injuste, que vous trouvez mauvaise, qu'on vous a imposée. Qui est une situation qui a derrière des intentions mauvaises, qui a de la manipulation. Alors, en tout cas, face à cette situation, et vous ne comprenez pas pourquoi, ça vous paraît injuste, ça vous paraît incompréhensible, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il y a derrière, et vous vous posez même la question, est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette situation ou cette personne? Là, on voit que la déesse de la lune va vous permettre d'y voir clair. On voit que la lune s'illumine. Elle va inconsciemment vous apporter les réponses. Alors, sous forme intérieure, qui va vous arriver de vous, de votre inconscient, ou alors c'est une personne qui va arriver vers vous, qui va vous offrir ce cadeau d'y voir plus clair. Il va y avoir des échanges de cadeaux. Alors, on va vous aider à y voir plus clair. On va vous donner quelques éléments du pourquoi de cette situation, du pourquoi du fonctionnement, de la réaction de cette personne. Et vous allez être dans les cadeaux en retour, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange entre vous d'aide. Cette personne va vous amener la compréhension. Vous allez être dans l'échange et lui apporter aussi d'autres choses. Il y a un échange de valeurs et de choses que vous pouvez vous apporter. Il y a comment dire, le support de deux personnes, la force de deux personnes. Ça va être un cadeau mutuel. Bien entendu, je ne vous donne pas d'exemple ou très peu, c'est à vous d'adapter. Ça peut être dans du relationnel par rapport à un membre de votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à votre conjoint. Ça peut être aussi par rapport au monde du travail, dans le relationnel du travail. Ça peut être aussi dans le relationnel par rapport à des achats sur Internet, par exemple. Vous êtes là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, voilà, ça peut être dans tous les domaines, vraiment. Vous voyez ce qui résonne en vous. Alors ensuite, on a l'avertissement de tempête, la flexibilité
et la fatalité. Pour certains, là, il y a une situation où vous vous rendez compte que de toute façon, il y a une tempête qui va arriver. Vous êtes averti, vous voyez un petit peu l'évolution, vous savez comment ça va évoluer, vous savez qu'il y a des moments difficiles à passer, des moments de tempête, des moments qui vont être durs. Vous savez que c'est inévitable. Voilà, il y a encore un certain temps où ça va être difficile, peut-être parce qu'il faudra attendre. Si c'est relationnel, cette personne, vous savez qu'il va y avoir des moments où vous allez être obligé de vous expliquer, qu'il va y avoir une tempête, une forte dispute ou une incompréhension, etc. Vous le savez, c'est une fatalité, puisque à un moment donné, il va falloir vous expliquer, par exemple. Mais étant donné que vous le savez, vous allez avoir une certaine flexibilité. Vous allez savoir accepter ce moment de tempête ou savoir comment le prendre parce que vous allez vous y préparer ou savoir comment amener les choses, par exemple. C'est un exemple, mais dans tous les domaines, ça s'applique. Euh, Votre chance quelque part, ce qui va vous permettre cette flexibilité, c'est que vous avez un temps d'avance, c'est que vous savez ce qui va se passer, qu'il va y avoir une période difficile, que vous ne pouvez pas l'éviter, mais ça va vous permettre de vous y préparer et d'être beaucoup plus flexible par rapport à cela. En tout cas, vous allez savoir vous adapter. Vous allez être aussi capable, s'il n'y a pas de moyen de faire autrement, de faire le dos rond, par exemple, parce que c'est un moment difficile à passer, mais ce n'est qu'un moment. Vous allez peut-être y laisser quelques plumes, peut-être, dans cette tempête, mais justement pour éviter d'y laisser toutes vos plumes, hein, tout votre plumage, eh bien, vous allez être flexible. Voilà pour tout cela. Alors après, si on voit au niveau de ces cartes-là, on voit que face à ce despotisme qui est représenté sous une personne ou sous une situation, on voit que c'est une fatalité. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de le supporter. Mais grâce à une aide au-dessus de vous, une aide de votre ange, de votre guide, voire plusieurs guides, on voit que vous allez avoir un certain lâcher-prise, peut-être justement cette flexibilité, et vous allez avancer en confiance, en essayant de gérer vos émotions. Et vous aurez de toute façon tous les honneurs. Vous allez avancer de façon très intelligente. Donc vous allez vous adapter et lâcher prise un petit peu, être moins dans le forcing, hein, moins euh, dans le rapport de force ou dans le combat frontal, on va dire. Voilà, vous allez être dans cette énergie de douceur, d'intuition, de sixième sens qui fait que vous allez vous adapter. En tout cas, d'abord, avant, pour prévenir tout ça, vous allez être capable d'être dans le travail mental, de balayer devant votre porte, c'est-à-dire presque de vous faire l'avocat du diable. Anticiper ce que la personne est capable de vous dire à l'avance pour pouvoir contrecarrer ce qu'elle va vous dire. En tout cas, ça va vous permettre d'aller loin. Ça va vous permettre d'accéder à cette abondance après la tempête. Vous mettez en place des stratégies et on voit que de toute façon, là, vos guides vont vous amener avec la déesse de la lune des informations aussi pour pouvoir pallier à tout ça et avancer de façon très intelligente. Donc là, pour moi, c'est positif. Là, il y a de belles choses qui vous allez vous défendre. Sur peu importe la situation difficile que vous allez rencontrer, vous allez vous défendre. Peu importe par rapport à ce que vous voulez obtenir, qui vous paraît un petit peu difficile, vous allez peut-être passer par une communication difficile, des moments de colère, mais vous allez savoir vous adapter, aller au-delà de ça et acquérir tous les éléments pour contrecarrer cette tempête, ces moments difficiles. Même si vous savez que vous devez les vivre, vous allez tout mettre en place pour vous protéger, laisser glisser la tempête au-dessus de vous, sur vous peut-être, mais de façon moindre, ce qui va vous permettre d'avancer
Alors, vous aurez l'appui de quelqu'un, pour moi, là, de toute façon. Ça va vous permettre d'avancer encore plus rapidement. Hein, on le voit, hein, sous l'avancée, vous avez la rapidité. Euh, parce qu'il y a des stratégies grâce à des informations. Alors cette déesse de la lune va certainement se présenter sous la forme de cette personne qui va vous amener des cadeaux. Les cadeaux, ça va être une vision plus claire des éléments qui vont vous permettre euh, de mieux avancer de façon plus juste, plus ciblée, de façon plus intelligente. Voilà, et bien écoutez, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais répondre. Je vais déjà voir par rapport à ce tirage. Alors pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, quel facteur va jouer un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour ce jeudi 22 avril? Votre état. Cercle d'amis. Et c'est tout. Eh bien, on voit par rapport à ce tirage que votre état émotionnel, votre état physique peut-être, ce qui implique tous ces efforts vont avoir un impact forcément sur votre état. On voit que vous allez pouvoir compter sur votre cercle d'amis. Donc, il y a une personne, cette personne-là proviendra pour moi, il y a de grandes chances, c'est pas forcé, mais il y a quand même le cercle d'amis qui est là. Donc, peut-être un ami qui va vous aider. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous allez compter sur vos amis pour vous soutenir, ne serait-ce que moralement, mentalement. Voilà. Et puis maintenant, on va répondre à une question fermée. Vous y réfléchissez le temps que je range ces cartes. Alors, ça sera par un oui ou par un non, hein, bien entendu, avec le pendule. Allez, on y va. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour le jeudi 22 avril, quelle va être la réponse à leur question? C'est un non. Donc j'espère que c'est un non que vous attendiez comme réponse. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain avec plaisir. Hein. Si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à aller voir sur la playlist sur ma chaîne Marceline à tout cœur pour voir les vidéos que je fais, hebdomadaires, mensuelles, les guidances intemporelles aussi. Là, j'en ai pas fait beaucoup dernièrement, mais j'en fais. Ça, c'est suivant mon instinct. Et puis, eh bien, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Hein. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne parce que sans vous, elle n'existerait pas. Donc, n'oubliez pas, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Vous pouvez liker aussi. Merci à tous ceux qui partagent, qui sont dans le partage en mettant un petit mot. Merci à tous ceux qui sont dans la gratitude en mettant un merci. Et puis, si vous le désirez, vous avez mes propositions de guidance personnelle et puis voir un accompagnement puisque je suis également coach de vie. Donc, vous pouvez voir les raisons pour lesquelles je peux vous accompagner. En tout cas, vous avez tous les détails sur les 2 domaines que je viens de vous citer. Vous faites la demande par mail, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain avec plaisir.